Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom de partout où vous me suivez en ce moment, où vous êtes connectés sur YouTube et sur Facebook. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Bienvenue encore dans notre temps d'édification. Nous allons parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je sais, je crois que par la grâce de Dieu, ces messages que tu vas écouter en ce moment va te bénir, va ajouter un plus dans vos vies. Je vous salue tous, vous qui êtes connectés en ce moment, que Dieu vous bénisse. Nous allons parler sur notre thème, nous continuons sur le même thème sur les relations. Bien-aimés, entretien des relations. Ça, c'est notre point que nous avions commencé et je pense qu'aujourd'hui, nous continuons ces mêmes points et nous allons finir aujourd'hui avec ces points. Entretien tes relations. Soignons nos relations, soigne tes relations. Prends soin de tes relations. Bien-aimés, parce que c'est très important. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des relations de deux personnes. J'ai lu dans la parole de Dieu et les relations m'ont vraiment touché et j'aimerais vous parler de leurs relations. Bien-aimés, dans la vie, traite tout le monde avec considération et respect, comme j'avais dit l'autre fois. Parce que tu ne sais pas qui pourra t'aider dans la vie. Bien-aimé, tu ne sais pas d'où viendra ton secours. Peut-être que toi, tu penses que ça viendra de ta famille. Peut-être que toi, tu penses que tu vas voyager parce que tu as des frères qui sont en étranger. Peut-être que toi, tu penses que tu auras, lorsque tu as fini tes études, tu auras du travail parce que il y a ton oncle qui est PDG ou directeur quelque part. Peut-être tu penses que, oh, je serai, lorsque je finis, ou bien je vais payer mes études. Pourquoi? Parce que tu as peut-être de relations. Tes amis le feront. Peut-être ton secours ne viendra pas de gens que tu connais. Peut-être ça viendra de gens que tu ne connais pas. Peut-être ça viendra de gens que tu ne considères pas. Peut-être ça viendra de gens que tu ne prêtes pas attention. C'est pourquoi, bien-aimé, traite tout le monde avec considération parce que tu ne sais pas par où l'Éternel passera. Et j'insiste sur ça pour te visiter. D'autres ont pensé que, d'autres dans leur vie n'ont jamais pensé qu'un jour, je me retrouverai, j'habiterai chez les voisins. Mais il s'est avéré qu'il y a eu des situations qui sont arrivées dans leur famille. On leur a chassé de leurs parcelles, se sont retrouvés chez les voisins. D'autres se sont retrouvés dans les rues. Bien-aimé, tu ne sais pas. J'avais un ami, on a étudié ensemble avec lui. Il avait un chez eux. Après les cours, il retournait chez eux, dans leur parcelle, là où il vivait avec ses parents et ses frères. Mais un jour, comme chez les Africains, comme nous le savons tous comment ça s'est fait en Afrique, dans beaucoup de pays africains, lorsque les papas meurent, la belle famille, surtout celle qui n'est pas bonne, vient chasser la femme et les enfants. Ça s'est fait dans beaucoup de pays, dans beaucoup de familles, ces genres de choses. Et ça continue, les combles que ça continue même jusqu'à aujourd'hui. Dans ces siècles où nous sommes, les gens continuent à faire ça. Et c'est mal. Ceux qui font ça vont le payer devant Dieu un jour. Mais ils le font. Cet ami-là ne pensait même pas à ces choses un jour. Mais il s'est avéré que un jour, son père était mort. Et lorsque son père est mort, la famille paternelle, après les funérailles de leur père, comme ça s'est fait toujours en Afrique, la famille
s'entretient du côté maternel et du côté paternel. Ils doivent maintenant se recueillir et s'entretenir et parler de quelle serait la vie des enfants après la mort de leur père. Le seul bien que leur père leur avait laissé, c'était la maison où ils habitaient. Il ne leur a pas laissé un compte à banque ou beaucoup de biens, c'était les seuls biens qu'ils avaient. Mais regardez ce que la famille paternelle leur avait dit, de quitter cette maison parce qu'ils devaient vendre la parcelle. Et puis, les enfants, mon ami, ils étaient déjà grands, âgés. Les derniers de leur famille avaient, je pense, elle avait 22 ans, 23 ans. Ils étaient déjà âgés et ils avaient un grand frère qui était en Europe. Alors, ils ont essayé de discuter, mais leur maman leur a dit non. Laissez-les prendre cela. Ce sont de biens. Nous avons travaillé dur avec votre père, mais s'ils veulent le vendre, qu'ils le fassent. Et puis, ils sont partis. Imaginez-vous une femme qui répare, qui a vécu avec son mari pendant des années et à l'âge de 65 ans, se retrouve veuve et sans toit. Bien-aimé, il y a des conditions que les gens se retrouvent non parce qu'ils l'ont voulu. C'est pourquoi tu ne connais pas la vie des gens. Traite les gens avec considération. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, il y a des gens que tu vois dans les rues, des SDF. Il y a des gens que tu retrouves dans la rue qui demandent l'argent. Tu ne connais pas leur situation. Alors, traite tout le monde avec considération. Parce que tu ne connais pas. Ils n'ont pas voulu être dans cette situation-là. Peut-être les réalités de la vie qui ont fait que ces gens se retrouvent dans cette situation-là. Peut-être un homme s'est retrouvé dehors parce que sa femme l'a chassé. Peut-être cette femme s'est retrouvée dehors parce qu'il n'avait pas l'argent pour payer le loyer. Peut-être ces enfants se sont retrouvés dans la rue parce qu'il n'y avait personne pour le prendre. On les a chassés de leur parcelle, comme le cas de mon ami. Ils sont allés dans la maison familiale où il y avait beaucoup de gens. Gloire soit rendue à Dieu. Ils n'ont pas traîné là-bas parce que leur frère avait envoyé l'argent pour le loyer, pour qu'il loue une maison. Bien-aimés dans le Seigneur, propriétaires qu'ils étaient, ils se sont retrouvés locataires. Bien-aimé, peut-être tu te frappes la poitrine. Je suis propriétaire, c'est pourquoi les gens qui louent ta parcelle, surtout que vous avez une cour commune, tu le maltraites. Il y a dans ces parcelles en Afrique, dans des cours communes où, si tu habites là, les propriétaires viennent même. Il est capable de fermer les robinets, d'empêcher même les gens, de mettre les gens mal à l'aise dans la parcelle. Bien-aimé, tout peut arriver dans la vie. Alors traite les gens avec considération. Respecte les gens, respecte tes relations. Traite bien les gens parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas quelle main te donnera de l'eau. Tu ne sais pas quelle main t'aidera dans la vie. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver dans ta vie. La personne que tu as négligée là peut un jour devenir utile pour toi. C'est pourquoi, bien-aimés, faisons attention. Il y a une histoire dans la Bible. Ces gens, leur histoire m'a beaucoup touché. Et j'aimerais vous le partager avec vous. C'est l'histoire de Naomi et Ruth. La Bible me dit, vous allez lire dans les livres de Ruth. Ruth, chapitre 1. Lisez à partir
du verset, vous lisez à partir du verset 5. Moi, je vais lire à partir du verset... Moi, je vais lire à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses 2 belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers moi, qui sont morts, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Je saute. Je saute. Le verset 16. La Bible dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite. Elle a dit tout ce qu'elle a dit. Amen, amen. On nous parle de la conversation qu'a eu entre Ruth et sa belle-mère Naomi. Nous parlons d'une belle-mère, de la relation d'une belle-mère et d'une belle-fille. Comme je suis en train de parler de la relation en général, alors je prie cette relation entre belle-mère et belle-fille. Cette relation, ils étaient en relation Naomi et Ruth. Pourquoi? Parce que Naomi avait 2 enfants. Elle avait des enfants et ces enfants ont perdu leur vie. Et il s'est fait que elle avait 2 belles filles, Orpa et Ruth. Alors, elle a demandé à ces 2 belles filles de partir parce que elle devait les rendre libres. Parce qu'elle avait 2 fils et ses fils sont morts. Et elle a demandé à ses belles filles de partir. Mais les 2 avaient insisté de rester avec elle. Elle leur a dit, vous ne pouvez pas rester avec moi parce que il me sera impossible de vous donner encore des hommes qui vont vous épouser. Même s'il s'avérait, il peut aussi être possible que je sois enceinte, mais jusqu'à ce que j'ai ces enfants au monde, jusqu'à ce qu'ils grandissent, ça sera impossible. Alors allez refaire votre vie. Elle les a bénis. Allez refaire votre vie. Et puis, Orpa est parti. Ruth a insisté de rester. Je me suis dit, dans la quasi-majorité des relations entre belles-mères, je dis bien la quasi-majorité parce qu'il y a des cas d'exception. Dans la quasi-majorité des relations entre belle-mère et belle-fille, leurs relations ne font pas bon ménage. Il y a toujours des problèmes. Mais avoir cette relation où la belle-mère, la façon dont les belles... Vous pouvez imaginer, vous, les maris meurent, mais les belles filles ne veulent pas laisser leur belle-mère. Ça veut dire que cette belle-mère ne les prenait pas comme des belles filles, mais elle les prenait comme ses filles. C'est ce qui a fait que les relations soient fortes. Parce que cette maman-là, cette belle-mère, n'était plus une belle-mère pour eux. Pour elle, mais elle était une mère. Bien-aimée, c'est de la même façon qu'elle a traité ses belles-filles, c'est de la même façon
que ces belles filles l'ont traitée. Au point où Ruth n'a pas voulu partir. Elle a dit, je serai avec toi. Où irai-je loin de toi? Je serai avec toi. Là où tu mourras, je mourrai. Ton pays sera mon pays, ton Dieu sera mon Dieu. Quel attachement! Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment. J'aimerais te dire une chose. Ne pense pas dans la vie que les gens qui te feront du bien, ça sera seulement les membres de ta famille. Ou ça sera seulement tes propres enfants. Ou ça sera seulement tes enfants ou tes amis ou les gens que toi tu connais. Bien-aimé, Ruth n'était pas la fille propre de Naomi, mais c'était sa belle-fille. Mais regardez la considération qu'elle avait pour sa belle-mère, l'amour et l'attachement qu'elle avait pour sa belle-mère. Bien-aimée dans le Seigneur. Elle, au point où, si vous lisez la continuité de l'histoire, cette belle-fille, bien-aimée, tellement leur union était, ils étaient tellement attachés, il y avait l'amour entre eux, que la belle-mère même a commencé à donner à sa belle-fille des conseils, jusqu'au point où elle a trouvé même un mari. C'est elle-même qui lui a donné les idées, va dans ces champs-là, va glaner là-bas. Et là-bas, c'est là-bas qu'elle avait rencontré Boaz. Et c'est ce Boaz-là qui avait marié Ruth. Bien-aimée, et cette belle-mère s'est retrouvée dans la vie à cause de sa belle-fille. Bien-aimée, ne néglige personne dans la vie. Parce que le salut de Naomi n'était pas venu de ses propres enfants, du fruit de son entraille, mais c'était venu d'une personne autre, qui n'était même pas de sa famille. C'est pourquoi j'aimerais dire aux gens qui maltraitent les gens, tu as un enfant à la maison, peut-être l'enfant de ton mari, tu le maltraites, ou l'enfant de ton ami, tu le maltraites, ou tes cousins qui vivent chez vous, vous le maltraitez, ou peut-être une belle-mère, tu maltraites ta belle-fille, ou peut-être une belle-fille, tu maltraites ta belle-mère. Bien-aimé, vous ne savez pas. Qui peut? Vous ne savez pas par où l'Éternel peut passer pour vous visiter. Alors, traitez tout le monde avec considération. Le même amour que tu montres à l'autre, c'est le même amour qui te sera retourné. De la même manière que Naomi a traité ces filles-là, ces belles filles, c'est ce même amour que Ruth a retourné auprès de sa belle-mère. Parce que moi-même, je suis en train de réfléchir, je me suis dit, si Naomi était une mauvaise belle-mère, je ne pense pas que Ruth allait rester avec elle. Non. Parce que dans la Bible, il y a eu des histoires où on a entendu parler, Sarah maltraitée Agar, j'ai parlé de ça l'autre fois. Il y a eu des histoires de maltraitance aussi. Donc, dans les cas de Naomi et Ruth, dans leur relation entre belle-mère et belle-fille, il n'y a pas eu question de maltraitance. Cette belle-mère prenait sa belle-fille comme sa fille. Et c'est un conseil que j'aimerais donner aux belles-mères. Et je vais donner aussi aux belles-filles. Prenez vos belles-filles comme vos enfants. Parce qu'elles sont aussi vos enfants. Suivez l'exemple de Naomi. Elle a su prendre soin de ses belles-filles. Et au moment où elle était dans les problèmes, ce sont ces belles-filles qui ont pris soin d'elle. Bien-aimée dans le Seigneur, parce que tu ne connais pas demain. Peut-être que tu penses que j'ai des filles, mes filles prendront soin de moi. Peut-être que c'est ta belle-fille-là que tu négliges le jour où tu seras malade. Peut-être ta fille ne sera pas là pour toi. C'est elle qui sera là, au chevet de ton lit pour t'aider. Alors traite-la avec considération. Parce que tu ne sais pas. Parce que c'est cette fille-là, c'est toi plutôt, parce que ce que je ne comprends pas en Afrique, les gens ont tendance à dire, à penser que c'est la belle-fille qui est censée montrer l'amour, la considération auprès de sa belle-mère. Si nous réfléchissons, qui vient dans la famille? Qui doit être reçu dans la famille? N'est-ce pas la belle-fille? Si c'est la belle-fille qui doit être reçue dans la famille, qui doit la recevoir? N'est-ce pas la belle-mère?
Prenons un exemple. Vous avez un étranger, un invité qui vient chez vous à la maison. Qui va recevoir l'invité? N'est-ce pas toi, le propriétaire de la maison? Et n'est-ce pas à toi, ce n'est pas toi qui va lui donner un siège pour qu'il puisse s'asseoir. Ce n'est pas toi qui va lui donner de l'eau à boire. C'est les mêmes avec la belle-fille lorsqu'elle vient dans cette famille. C'est toi maintenant, la belle-mère, qui doit lui montrer cet amour. Et ce que tu vas lui montrer, en retour, elle va te retourner le même amour. Mais si elle vient, comme nous voyons notre belle-mère, la fille vient, tu la traites mal, elle se sent déjà qu'elle n'est pas elle n'est pas la bienvenue. Tu penses qu'en retour, elle retournera quoi? Tu penses que son feedback sera quoi? Son retour, elle va retourner ce que toi tu lui as donné. Si ton fils a fait un choix, a choisi une telle femme, ou ta fille a choisi un tel mari, bien aimé, traitez ces gens, prenez-les comme vos enfants. Parce que dans la vie, ne pensez pas que c'est seulement vos enfants qui vont vous aider. Enlevez cela dans vos têtes. Parce que vous ne savez pas. Il y a des femmes qui marchent dans les rues des mamans. Peut-être elles se retrouvent, elle est tombée. Les enfants, les gens qui viennent les relever, ce ne sont pas ses propres enfants. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations où il est tombé sur la route. Les gens qui sont venus les relever, ce ne sont pas ses enfants. Je vous ai donné l'autre fois les témoignages de ma mère qui s'est retrouvée, ne voyait plus. Il y avait un jeune de notre avenue qui venait le prendre et l'amener à l'hôpital parce qu'elle ne pouvait pas voir. Il n'était pas son enfant. Bien-aimé, ne traite pas bien une personne parce que tu te dis que je le traite bien parce que c'est mon enfant. L'amour nous oblige à aimer sans condition. L'amour nous oblige à aimer sans injustice. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 13, le verset 6. Tu dois aimer sans injustice. L'amour n'est pas injuste. De la même manière que tu traites ton enfant, tu ne voudras pas du mal de ton enfant. Tu ne voudras pas exposer ton enfant. C'est de la même manière que tu dois traiter l'enfant d'autrui. C'est de la même manière que tu dois traiter cette personne qui est dans la rue. Bien-aimé, parce que tu ne sais pas. Ce n'est pas seulement ton mari qui va t'aider dans la vie. Ce n'est pas seulement ta femme qui va t'aider dans la vie. Ça ne sert à rien de négliger les gens que tu vois en train de passer, qui souffrent. Bien-aimé, tu ne connais pas. La Bible déclare, en exerçant l'hospitalité, les autres, en exerçant l'hospitalité, d'autres sans les savoir, ont reçu les anges. Bien-aimé, en étant bien avec les gens, tu ne sais pas, peut-être, parmi ces gens, tu vas recevoir une bénédiction. Abraham a reçu seulement ces 3 personnes qu'il a vues de loin, en train de passer. Ces gens-là sont passés dans beaucoup de cases, ils sont passés. Donc, ils sont passés devant beaucoup de maisons et les gens n'ont pas fait attention à eux. Mais Abraham a eu le discernement. Il les a invités. Et ces hommes-là, dans ces hommes, il y avait l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Il était là. Et lorsqu'il descend, il est quelque part. Il ne passe pas sans qu'il fasse quelque chose. Et lorsque vous lisez dans ces livres-là de Genèse, la Bible me dit, Dieu a dit à Abraham, l'année prochaine, en ces mêmes périodes, Sarah aura un enfant. Bien-aimé, lorsque tu fais du bien, tu ne sais pas la bénédiction que tu apportes dans ta vie. Alors, fais le bien sans tenir compte de la personne qui est devant toi. Sans tenir compte qu'il soit ta fille ou ton frère. Sans tenir compte qu'il soit ton mari ou ta femme. Sois bien avec tout le monde.
Moi, ma mère m'a toujours dit, traite bien tout le monde. Traite bien tes frères. Mais avec les gens du dehors, traite-le encore plus mieux. Lorsque tu reçois un visiteur chez toi à la maison, traite ces visiteurs encore plus mieux. Parce qu'il est un passager. Il partira. Mais lorsqu'il s'en ira, qu'il s'en aille avec un bon témoignage de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons un effort d'être bien avec les gens. Regardez la relation entre Ruth et Naomi. Cette relation a fait que Ruth puisse avoir les mariages. Ruth était bien avec sa belle-mère. Elle s'est comportée bien avec sa belle-mère. C'est à ces moments-là, c'est alors que sa belle-mère lui a prodigué des bons conseils. Et ces conseils-là ont fait que Ruth puisse à nouveau se remarier. Peut-être Orpa qui était parti n'avait pas trouvé un homme pour l'épouser. Mais Ruth, à cause d'avoir pris soin de sa belle-mère, elle était tellement bien avec sa belle-mère. Sa belle-mère a commencé à lui donner des conseils. Et ces conseils-là ont permis à ce que Ruth puisse avoir attiré les regards de Boaz. Et Boaz l'avait épousée. Bien aimé, pour que cette belle-mère-là même, dans les conseils à Ruth, il fallait qu'il trouve dans le cœur, il trouve en Ruth les qualités d'une bonne femme. Comment est-ce que tu te comportes auprès de ta belle-mère? La traites-tu bien? Traites-tu bien les gens, la famille de ton mari, les gens qui sont tout autour de toi? Pour ne pas citer seulement belle famille, parce que je ne vais pas trop m'atteler sur de belle famille. Non. Je donnais cet exemple pour généraliser. Est-ce que tu traites bien les gens qui t'entourent ou tu fais des différences? Celui-ci, je suis bien avec lui parce que c'est mon frère. S'il y a une position, il faut qu'une personne prenne. Tu appelles ton frère parce que tu te dis que c'est mon frère qui va m'aider dans la vie. Les autres ont mis leurs frères. Et lorsque leurs frères sont arrivés dans cette place-là, c'est leurs frères les ont oubliés. Tu as pensé peut-être que je dois mettre mon frère. Dans cette position, je dois mettre seulement mon frère. Il y a beaucoup de gens qui ont... tu es celui qui recrute les gens, les nouveaux employés. Toi, tu mets seulement les membres de ta famille. Soit disant, l'argent tourne toujours dans la famille. Peut-être ce sont eux qui vont m'aider. Mais les jours où tu t'es retrouvé dans des situations difficiles, ce sont peut-être d'autres personnes qui t'ont aidé. Mais les membres de ta famille ne t'ont pas assisté. Bien-aimé, lorsque tu fais du bien, fais-le sans différence. Fais-le sans injustice. Fais-le avec justice. Sois bien avec tout le monde. Traite tout le monde avec respect parce que tu ne sais pas par où l'Éternel passera pour te visiter. Traitons-nous bien les uns aux autres. Les biens que nous faisons aux autres nous reviennent toujours. Sois bien avec tout le monde. Soigne tes relations avec tout le monde. Parce que tu ne sais pas ce que demain peut engendrer. Aujourd'hui, tu peux te dire, je suis dans la position de faiblesse. Excusez-moi, dans la position de force. Demain, tu peux te retrouver dans la position de faiblesse. Alors fais attention parce que tu ne maîtrises pas l'avenir. Celui qui maîtrise l'avenir, c'est Dieu. Sois bien avec tout le monde. Naomi ne maîtrisait pas l'avenir. Elle pensait que ses enfants qui allaient l'enterrer. Mais c'est elle qui avait enterré ses enfants. Peut-être tu penses que ce sont mes biens, je serai bien parce que j'ai des entreprises. Job avait tout ça, mais il avait fait faillite. Tu peux perdre tes biens en un clin d'œil comme c'était le cas de Job. Tu peux perdre ton mariage. Tu peux perdre beaucoup de choses dans ta vie. Tu peux perdre des choses spéciales et des choses importantes dans ta vie. Bien aimé, il peut aussi arriver que cela s'efface. C'est pourquoi sois bien avec tout le monde. Ne déconsidère personne. Tu as une bonne avec qui travaille chez toi. Traite-la avec respect. Ne la néglige pas. Peut-être c'est par elle que ton secours viendra. Peut-être elle te dira quelque chose qui pourra t'aider, pour te sauver.
soyons bien avec tout le monde. Essayons de prendre soin de nos relations. C'est ça le message que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que nous allons clore notre premier point dont nous avions développé. Ça fait un peu un temps. Nous étions en train de parler sur entretien des relations. Alors aujourd'hui, nous finissons avec ça. Et demain, les jours qui suivent, nous allons parler encore de notre point, toujours sur les relations. Et je sais que tout ce que nous avons dit sur ça t'a béni. Et si cela t'a béni, n'hésitez pas, bien aimé, de partager la vidéo pour que cela bénisse aussi d'autres personnes. Et abonnez-vous sur cette chaîne YouTube Bibette for a Mom, comme ceux-là qui l'appellent en français Bibette 4A Mom. Abonnez-vous, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse.